De l'association La Sapodia. Messieurs, bienvenue. Sylvain Guillaume, président, et Alain Chiozot, trésorier. Messieurs, avec vous, on va parler du don de soi, mais au premier sens du terme, puisque La Sapodia, on le sait, association albertvilloise, si je ne dis pas de bêtises, qui aujourd'hui a fait des émules dans la France entière, qui vise justement l'accompagnement des personnes en situation de handicap et qui lutte contre la leucémie. Aujourd'hui, déjà, on en est où de ce combat? Est-ce que ces dernières années, il y a eu des avancées? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont mieux compris finalement ce combat qui est les personnes en situation de handicap et, qui plus est, la leucémie? Oui, bah, ce qu'il faut dire, on n'est pas la première à faire ceci. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup avancé aussi. On a plusieurs associations à le faire. Et pour l'handicap, c'est de tous les jours. Et pour le don de moelle osseuse, la sensibilisation sur le don de moelle osseuse, effectivement, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens ne connaissent pas le don de moelle osseuse et confondent beaucoup avec la moelle épinière. Donc on a beaucoup de travail à faire et ça avance quand même gentiment, mais ça avance un petit peu. Aujourd'hui, votre gros travail, c'est de la communication, majoritairement. C'est d'essayer de rassembler les foules ou d'essayer de faire bouger les choses par vous-même? Comment ça se passe? Je pense que oui, la communication est très importante, hein. C'est de faire comprendre ce que c'est le don de moelle osseuse. Hein. Même dans nos actions auprès des amicales de don du sang, des personnes confondent encore ce que c'est la moelle osseuse et la moelle épinière. Donc on est quand même dans un milieu, dans le don du sang, où a priori les gens sont au courant. Donc l'information, on voit qu'elle n'est pas complète. Hein, donc c'est un travail qui est récurrent. On a une commission qui s'en occupe, qui travaille beaucoup hebdomadairement à travers les amicales d'Albertville et de tous les environs, hein, pour faire connaître le don de moelle osseuse. Donc ça progresse, hein, depuis 10 ans, ça progresse énormément. Nous avons été reconnus par la biomédecine à Paris, hein, du fait du pourcentage extrêmement important d'augmentation de veilleurs de vie, parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens qui sont sur ce fichier de don de moelle osseuse. Donc ce sont des veilleurs de vie. Et en tout cas, pour ce qui est de la région savoyarde, enfin on dépend de l'ESF de Grenoble, nous avons les plus gros pourcentages d'augmentation de veilleurs de vie en France. Alors pour casser un petit peu les clichés et remettre dans le contexte, comment ça se passe un don de moelle osseuse? Est-ce que tout le monde peut y aller? Il y a des prérequis? Est-ce que c'est comme un don de sang? On peut y aller un peu n'importe quand? Alors, donc c'est extrêmement simple. Il faut avoir déjà 18 ans, entre 18 et 50 ans, pour pouvoir s'inscrire sur un fichier de donneur de moelle osseuse. Vous allez soit dans les EFS, soit sur une action de la Sapodia. Vous dites, j'aimerais être veilleur de vie, comment je dois faire? Donc on vous explique ce que c'est. On vous explique qu'il ne faut pas confondre avec la moelle épinière. Moelle épinière, le système nerveux, la moelle osseuse, le système sanguin. Et donc on vous explique que vous avez une chance sur 1 million d'être compatible avec quelqu'un qui est malade. Vous avez une chance sur 4 entre votre frère et votre sœur, pour que vous puissiez donner votre moelle osseuse. Alors ce qui se passe, c'est vous allez remplir un petit questionnaire avec un médecin, qui va vous poser quelques questions, et à l'issue de ça, il va vous prendre un tout petit peu de sang, qui va faire votre carte HLA, c'est humaine leucocyte antigène, et à partir de là, vous êtes sur un fichier national et mondial, et là, vous êtes en attente pour pouvoir peut-être sauver une vie un jour, quoi. C'est qu'on attend, c'est qu'il faut que le malade soit compatible avec vous. Donc là, vous êtes en attente, c'est ce qu'on appelle veilleur de vie. Et à partir de là, on vous appelle et c'est pas immédiat, hein, c'est pas comme un don d'organes ou qui doit être fait rapidement. C'est un don on va vous préparer. On va préparer aussi la personne qui est malade. Et ensuite, on va pouvoir faire ce don-là. Et c'est le seul don qu'on fait de son vivant. C'est-à-dire qu'il faut être en bonne santé, surtout être en bonne santé. Et puis ce don, il se passe très simplement, c'est soit en aphérèse, c'est donc on vous prend le sang dans un bras, on passe dans une machine, ça sélectionne les cellules souches, et ça repart dans l'autre bras. Et la petite pochette qu'on garde, on va la donner à la personne qui est malade. Et puis sinon, c'est soit une anesthésie générale avec une ponction au niveau de l'arrêt iliaque, ici, mais c'est qu'à peu près 20% des cas où on ponctionne comme ça au niveau de l'arrêt iliaque. Il n'y a pas de douleur. La douleur, elle est vraiment infime. Voilà, vous prenez des médicaments contre la douleur pour certaines personnes et ça se passe très bien. Et il y a des personnes qui ont eu, dont par l'arrêt iliaque, et qui sont sortis pratiquement 24 heures après et qui n'ont pas eu mal du tout, quoi.
Alors aujourd'hui, votre gros travail, on le disait, il est vraiment sur la communication. C'est pour ça que vous avez énormément d'actions, quasiment toutes les semaines, presque, alors en premier lieu, auprès du jeune public, auprès des jeunes dans les établissements scolaires. Tout à fait. Alors donc il y avait le don du sang, je vous parlais tout à l'heure, où effectivement on communique là-dessus, mais de plus en plus, notre commission va dans les collèges, les lycées, pour communiquer sur le don de moelle osseuse. Parce qu'on a besoin de jeunes, et puis surtout des jeunes en bonne santé. C'est pour ça que nos véhicules de communication, c'est beaucoup le sport. C'est essentiellement le sport, parce qu'effectivement, c'est les jeunes et en principe en bonne santé. Alors j'allais y venir justement, c'est vrai que le côté sportif tient quand même un rôle vraiment prépondérant au sein de cette association. Sylvain Guillaume, vous-même médaillé olympique à 2 reprises, si je ne dis pas de bêtises, à Albertville et Nagano. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements sportifs qui sont faits avec des parrains vraiment prestigieux. C'est vraiment important pour vous. Oui, en fait, on sert des parrains prestigieux, c'est surtout pour la communication. C'est vrai que, voilà, puis ils sont touchés aussi. C'est des personnes qui sont en bonne santé, c'est des personnes qui sont aussi dans notre lignée de ce qu'on veut. C'est des gens qui sont hyper accessibles et qui vont donner un petit peu de bonheur et puis un petit peu de courage à certains avec le handicap. Où on fait des actions aussi bien à vélo, où on descend souvent à Albertville-Monaco, 470 km, où là, dans pas longtemps, on a les Pyrénées, Argelès-Cazaux, Argelès, en passant par Bayonne, 470 km. Et là, on a des personnes porteuses de handicap avec nous en tandem, et on amène les personnes valides en situation de handicap. Et bien sûr, quand on a des sportifs de haut niveau, de renommée, c'est encore un peu plus facile pour la communication, et pour tout le monde, c'est plus agréable. J'imagine bien. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci pour votre implication et bon courage pour tous les événements qui vont arriver cet été. J'imagine que le planning va être chargé. Exactement. Merci à vous. Merci de votre venue. Bon courage, messieurs, pour la suite. Et j'accueille tout de suite nos 3e invités du jour.